Maintenant, correction de l'exercice numéro 3. On a la fonction f de x, la correction du bac plan. La fonction f de x est égale logarithme de x plus 1 moins 1 sur x. Le domaine de définition est 0 plus l'infini. Alors maintenant, on a besoin d'abord de calculer f de 1. Tout simplement, on remplace x par 1. C'est logarithme de 1 plus 1 moins 1 sur 1. Logarithme de 1, on sait que c'est 0. Plus 1. 1 sur 1, c'est 1. Et la réponse est égale 0. Alors f de 1 égale 0. Partie 2, calcule les limites de f aux bornes de son domaine de définition. Alors on a limite en plus l'infini et limite lorsque x tend vers 0. D'abord, limite lorsque x tend vers plus l'infini. On écrit limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction logarithme. C'est toujours plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x, c'est 0. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini du nombre 1 est égal à 1. Par somme des limites, limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x est égal plus l'infini plus 0 plus 1, c'est plus l'infini. Ok, maintenant on a besoin de calculer la limite en x tend vers 0. Limite lorsque x tend vers 0 de la fonction logarithme, c'est moins l'infini. Limite lorsque x tend vers 0 du 1, c'est 1. Et limite lorsque x tend vers 0 de moins 1 sur x, 1 sur 0 plus, c'est toujours plus l'infini et moins à l'extérieur, c'est moins l'infini. Alors par somme des limites, limite lorsque x tend vers 0 de la fonction f de x est égale à moins l'infini. C'est la partie 2. Partie 3, calcul. Partie 3, calcul la fonction, étudier les variations de la fonction. Pour étudier les variations de la fonction, f, on va calculer f', la fonction dérivée. f' de x dérivée de logarithme de x, c'est 1 sur x. Dérivée de 1, c'est 0. Et dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Alors, c'est 1 sur x plus 1 sur x2, ce qui est x au carré, dénominateur commun, on multiplie par x ici, au dénominateur et au numérateur, on obtient x plus 1. Comme x au carré est toujours positif, alors f' a le même signe que x plus 1. Mais on a de même temps et x plus 1 est positif ici. Pourquoi? Car x est positif et plus 1 est positif, alors f' de x est toujours positif. Alors on trace un tableau. Le signe de f' nous donne les variations de f. X varie de 0 jusqu'à plus l'infini. En 0 c'est hachuré, f' est positif, f est toujours croissante. En 0 c'est moins l'infini, en plus l'infini c'est plus l'infini. C'est la fonction, c'est le tableau de variation. Et on déduit les signes partie partie 4, on déduit le signe de la fonction f. On a déjà calculé en partie 1, on a déjà calculé f de 1 et c'est 0. On sait que f de 1 est 0. Let's change the color بس a little bit. Ok, on sait que f de 1 c'est 0. f de 1 est 0. Alors, 1 est la racine de f de x. Alors ici, les valeurs de f sont de moins l'infini jusqu'à 0. Alors ici f est négatif. Tandis que ici,
les valeurs de f se varient de 0 jusqu'à plus l'infini, alors f ici c'est positif. Alors, pour tracer le tableau de variation de signe de f, ou pour parler du signe de f, si x appartient à l'intervalle 0, 1, sur cet intervalle 0, 1, la fonction f de x est négative. Si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, la fonction f de x est positive. Ou bien, tu peux écrire le signe dans un tableau. Yani x varie de 0 jusqu'à plus l'infini. On peut savoir que de 0 jusqu'à 1, la fonction est négative. De 1 jusqu'à plus l'infini, la fonction est positive. Ok? Maintenant, on va faire partie 5. En partie 5, on a grand f de x est égal à x fois logarithme de x moins logarithme de x. Il te pose la question de montrer que f est une primitive. Alors, pour démontrer que la fonction f est une primitive de petit f de x, il faut calculer grand f'. Alors, ça est de la forme u fois v. Sa fonction dérivée est u'v plus uv'. Et dérivée de logarithme, c'est 1 sur x. Alors, u', dérivée de x, c'est 1, u est égal à x, u' c'est 1, v c'est logarithme, v' c'est 1 sur x. Alors, u'v, c'est 1 fois logarithme de x, plus v'u, ou uv', x fois 1 sur x, moins 1 sur x. Et la réponse est égale logarithme de x plus 1 moins 1 sur x, qui est égal à petit f de x. Alors on a démontré que grand f est une primitive. Démontre que la fonction grand f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, en partie 6, pour étudier les variations de la fonction grand f, il faut étudier les signes de sa fonction dérivée, de f'. Grand f' est déjà démontré égal petit f de x. Or, sur 1 plus l'infini, petit f de x est déjà démontré positif. Ou you can see it. Ici, sur 1 plus l'infini, on a déjà démontré que petit f de x est positif. Alors, la fonction grand f est positive. Ok, donc sur l'intervalle 1 plus l'infini, grand f' de x est positif, alors grand f de x est croissante. Maintenant, partie 7 montre, alors, et je peux tracer un tableau, x varie, si x varie de 0 jusqu'à plus l'infini, ou bien de 1 jusqu'à plus l'infini. De 1 jusqu'à plus l'infini, grand f' est positif, tandis que ici c'est négatif, car c'est le même signe que petit f. Alors grand f est décroissante puis croissante. Et en 0, c'est héré. Grand f de 1, c'est 1. C'est pas 1, non. Et grand f de 1, c'est 1, oui. C'est 1 fois, non, c'est 0. Et en limite en plus l'infini, ça va être plus l'infini peut-être. Alors il te pose la question de montrer que la fonction, partie 7, grand f de x est égal à 1 moins 1 sur e admet une solution unique sur l'intervalle 1 plus l'infini qu'on note alpha. Alors ici, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, TVI. Alors sur l'intervalle 1 plus l'infini, f est continu, est strictement croissante. Ici, sur cet intervalle, f est continu et strictement croissant. F de 1 est égal à 0, ce qui est plus petit que 1 moins 1 sur e. Et limite, lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction est égal à plus l'infini,
plus grand que 1 moins 1 sur E. Alors, d'après le théorème de valeur intermédiaire, l'équation f de x égale 1 moins 1 sur E admet une solution unique alpha. Partie 8, donner un encadrement de alpha d'amplitude 10 puissance moins 1 en utilisant la calculatrice ou bien ClassPad ou bien n'importe quelle calculatrice. On peut essayer de trouver une solution une valeur de alpha. J'ai trouvé que alpha égale à peu près 0,58. Alors alpha est 58 quelque chose, plus grand que 0, l'amplitude 10 puissance moins 1, il y a plus grand que 0,5 et plus petit que 0,6, car alpha d'après calculatrice c'est 0,58 d'après calculatrice. And that's it. This is exercice numéro 3. Alors maintenant on va faire exercice numéro 4. C'est un exercice de suite. On a une suite IN définie par I0 est égal à 3 et la relation de récurrence IN plus 1 est égal à 1 demi facteur de IN plus 7 sur IN. Il nous donne ici la fonction associée, ce qui est toujours la même que la relation de récurrence. F de x est égal à 1 demi facteur de x plus 7 sur x. Alors, démontre que la fonction admet un minimum. Pour savoir les extrêmes, il faut étudier les variations. Alors, on va calculer f'. Alors, f' de x est égal à 1 demi à l'extérieur, dérivée de x c'est 1. Dérivée de x c'est 1. Dérivée de 7 sur x c'est moins 7 sur x2. Alors, c'est 1 demi facteur de x2 moins 7 sur x2. Ok, alors comme x au carré est toujours positif, le dénominateur est toujours positif, alors f' a le signe de x au carré moins 7 qui est le numérateur. X au carré moins 7 qui est le numérateur est un binôme du second degré. On peut calculer delta ou bien on utilise la calculatrice. On trouve les racines plus racine de 7 acceptable. X égale moins racine de 7 à rejeter. Ou bien directement. On peut travailler les racines directement. Pourquoi moins racine de 7 à rejeter? Car le domaine est 0 plus l'infini. Alors on trace un tableau où le tableau de variation x varie de 0 jusqu'à plus l'infini. On a plus racine de 7, f' et f. À l'intérieur des racines, signe opposé de a, puis même signe k décroissante, croissante. Alors, f admet un minimum. F de racine de 7, ça fait... Admet, si tu calcules f de racine de 7, la réponse va être racine de 7. Admet un minimum égale racine de 7 atteint pour x égale même chose racine de 7. En racine de 7, là, le minimum est racine de 7. On déduit pour tout entier naturel que n plus grand que ou égal à racine de 7. Il faut démontrer que n plus grand ou égal à racine de 7. Pour démontrer ça, je préfère utiliser la démonstration par récurrence. Alors, initialisation. Pour n égale 0, on a i0 égale 3. Plus grand ou égal à racine de 7, c'est vrai. Hérédité. On suppose que la propriété Pn, alors on va supposer que cette propriété est Pn, ok?
On suppose que Pn est vrai pour le rho n. Donc, In plus grand ou égal à racine de 7. Et on la démontre pour le rho n plus 1. Donc, il faut démontrer que n plus 1 plus grand ou égal à racine de 7. Alors, c'est l'hypothèse de récurrence et c'est qu'il faut démontrer. Alors, on a n plus grand ou égal à racine de 7. Donc, lorsqu'on a la relation et la fonction associée, toujours on utilise la fonction associée. Donc, f de in est plus grand ou égal à f de racine de 7. f de in, c'est toujours in plus 1, plus grand ou égal à f de racine de 7 égale racine de 7. هلا il y a une autre méthode, peut-être plus simple يعني, but I prefer this one. Maintenant, on va faire partie 2. Partie 2, il nous dit étudier les signes de in plus 1 moins in. Soit un entier compte. Ok, il faut calculer in plus 1 moins in. In plus 1, c'est 1 demi facteur de in plus 7 sur in moins in. Alors, si on développe, on obtient 1 demi in plus 7 sur 2 in moins in. Alors, 1 demi in et moins in, c'est moins 1 demi in plus 7 sur 2 in. Si tu prends 1 demi comme facteur commun, il te reste 7 sur in moins in. Ok. Et il nous pose d'étudier les signes. Alors, on va dire, alors c'est 1 demi facteur de 7 moins in au carré sur in. Alors, on sait que in est toujours positif. C'est dans l'hypothèse. Ah, on pourra utiliser son demande. Ok. Alors, on utilise les signes de 7 moins in au carré. Ok. 7 moins in au carré admet deux racines, ou bien moins racine de 7, ou bien plus racine de 7. Mais moins racine de 7, yani 7 moins in au carré, admet deux racines. In est égal moins racine de 7, in est égal plus racine de 7. Alors, in varie de 0 jusqu'à plus l'infini, à rejeter, acceptable à rejeter. Sorry. Plus racine de 7 acceptable, moins racine de 7 à rejeter. Car rien n'est toujours positif. Racine de 7. Alors, et si on utilise les signes de quoi? De in plus 1 moins in. Ok. Si in plus petit que racine de 7, c'est négatif. Si in plus grand que racine de 7, c'est positif. Mais on a déjà démontré que in plus grand que racine de 7. Alors ça à rejeter. Alors, in plus 1 moins in est toujours positif. Car on a déjà démontré que in est toujours plus grand ou égal à 7. Maintenant, que peut-on déduire que la suite in, puisque in plus 1 moins in. على فكرة I made a mistake here, wait. Il faut étudier les signes de 7 moins in au carré. Alors in varie de 0 jusqu'à plus l'infini. La racine est racine de 7. 7 moins in au carré. À l'intérieur, les racines signe opposées de a. À l'extérieur, même signe pas. Mais in plus grand que racine de 7. Yani cette partie à rejeter car in plus grand que racine de 7. Alors,
IN plus 1 moins IN est toujours négatif. Partie B, on va déduire que la suite IN converge. On a IN plus 1 moins IN est négatif, donc IN est une suite décroissante. Mais IN est plus grand ou égal à 7, racine de 7. Donc la suite IN est minorée par racine de 7. Décroissante et minorée, alors la suite IN converge. Déterminer la limite de la suite IN. Let me see if I can erase the picture. No. Okay. Pour déterminer la limite de la suite IN, je vais dire, on sait que la suite IN converge. Donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini de la suite IN est égale limite lorsque n tend vers plus l'infini de la suite IN plus 1 égale L. C'est le théorème d'unicité de la limite ou bien le théorème du point fixe. Alors, on a ici la relation de récurrence. On place IN plus 1 par L et IN par L. On obtient L est égal 1 demi facteur de L au carré plus 7 sur L. Donc, L est égal L au carré plus 7 sur 2L. Je produis encore 2L au carré égale L au carré plus 7. 2L au carré moins L au carré, c'est 7. L au carré égale 7. Donc, L est égal racine de 7 acceptable. Ou L égale moins racine de 7 à rejeter, car L est la limite et doit être positive, car la suite IN est positive. Donc, limite lorsque n tend vers plus l'infini de la suite IN est égal à racine de 7. 1 vers 7. Partie 3, de montrer que pour tout entier naturel, n, IN moins racine de 7 égale 1 demi ça. IN moins racine de 7 est égal à 1 demi facteur de IN plus 7 sur IN moins racine de 7. Est égal à 1 demi facteur de IN au carré plus 7 sur IN moins racine de 7. À la racine de 7, on peut dire que racine de 7 peut être écrite de la forme racine de 7, c'est 1 demi fois 2 racines de 7. Car si j'écris racine de 7 de cette manière, je peux prendre 1 demi comme facteur commun. Alors, il y a une autre méthode de développer ça. Instead of taking 1 demi comme un facteur commun, je peux développer la réponse. Si tu préfères, d'abord je calcule ça, IN plus 1 moins racine de 7 égale 1 demi IN moins plus 7 sur IN moins racine de 7 égale 1 demi facteur de IN au carré plus 7 sur IN moins racine de 7. Ok? Maintenant, tu dois développer la réponse. 1 demi facteur de IN moins racine de 7 au carré, c'est IN au carré plus racine de 7 au carré moins 2 IN racine de 7. A carré plus B carré moins 2AB sur IN. Identité remarquable. Alors, égal 1 demi facteur. Si on prend ce facteur by itself, IN au carré plus racine de 7 au carré, c'est 7 sur IN moins 2 IN racine de 7 fois 1 demi. Si tu développes ça fois ça, est égal à moins IN racine de 7 sur IN. Alors, égal 1 demi facteur de IN au carré plus 7 sur IN moins IN avec IN moins racine de 7, c'est ce qu'il faut démontrer. Ok?
Ok, maintenant partie 4, soit une autre suite de 1 définie par ça. Démontre par récurrence, on va démontrer par récurrence que n moins racine de 7 plus petit ou égal à dn. Pour n égale 0, initialisation d'abord, I0 moins racine de 7 est égal, c'est combien I0? 3. 3 moins racine de 7 égale 0, quelque chose. Des racines de 7. Égale 0,64 plus petit que 1, ce qui est égal à des zéros, qui est vrai. Hérédité. On suppose que la propriété est vraie pour le rang n, c'est-à-dire in moins racine de 7 plus petit ou égal à dn. On la démontre pour le rang n plus 1, c'est-à-dire in moins n plus 1 moins racine de 7 plus petit ou égal à dn plus 1. C'est l'hypothèse, toujours, et c'est la conclusion, ce qu'il faut démontrer. Ok? Alors, il faut démontrer que n plus 1 moins racine de 7 est plus petit ou égal à dn plus 1. Mais on a déjà démontré en partie 3 que n plus 1 moins racine de 7 est égal à 1 demi facteur de n moins racine de 7 au carré sur n. Je pense ça. Sur n. Et n moins racine de 7, d'après l'hypothèse de récurrence, est plus petit ou égal à 1 demi facteur n moins racine de 7, c'est dn au carré sur n. Alors n plus 1 moins racine de 7 plus petit ou égal à 1 demi dn au carré, c'est quoi? C'est dn plus 1. Et on divise par un, ce qui est un nombre positif plus grand que 7, alors c'est plus petit ou égal à dn plus 1 sur un, ce qui est un nombre positif, et un nombre positif plus grand que 1, alors c'est plus petit ou égal à dn plus 1. Car n est plus grand que racine de 7, plus grand que 1. On divise par un nombre plus grand que 1, alors c'est plus petit que dn plus 1, laquelle la propriété est vraie. On écrit en langage Python une fonction approche dans le script donné ci-dessous, d while d égale 1 demi d au carré, n égale n plus 1. Or, approche 9 renvoie à la valeur 9. Cette inégalité peut-on déduire pour d5, justifier que i5 était à une valeur approchée. Cette approche 9, ça veut dire approche 9, ok. Approche 9, ça veut dire que D5 est plus petit ou égal à 10 puissance moins 9. Ça. Alors, partie 5A, D5 est plus petit ou égal à 10 puissance moins 9. Justifier une valeur, ok, on sait que d'après la propriété en partie 4 que n moins racine de 7 plus petit que dn, alors i5 moins racine de 7 est plus petit ou égal à 10 puissance moins 9, alors i5 est plus petit ou égal à racine de 7 plus 10 puissance moins 9. On sait que déjà que i5 est plus petit ou plus grand que racine de 7.